Nous allons maintenant voir maintenant quels sont les différents ministères dans l'Église. Dans l'Église corps de Christ, nous avons un seul ministère qui est le ministère de la parole. C'est le ministère que nous avons, le ministère de la parole. Mais ce ministère de la parole a 5 ministères ou 5 grâces. Parmi les 5 ministères, nous avons l'apostolat, c'est-à-dire les apôtres, les prophétiques, les prophètes, l'évangélique, les évangélistes, pastorat, les pasteurs, doctorat, les docteurs. Vous voyez, lisons Ephésiens 4, 11. Dans Ephésiens 4, 11, la Bible nous dit ceci. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. Vous voyez que nous avons les 5 ministères. Nous avons l'apostolat, les apôtres. Qu'est-ce que l'apostolat? Par là, nous voyons qu'un apôtre signifie d'abord un envoyé, un porteur de l'évangile. Sa particularité dans le ministère, c'est de poser le fondement, l'enseignement de base d'une église. C'est un apôtre. Si vous lisez la parole de Dieu, vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10, Acte 9 15, Galates 1 23, 1 Corinthiens 4 5, Matthieu 10 2, Acte 22 21. Un apôtre, c'est un surveillant de la doctrine dans l'église, ou c'est celui qui regarde la marche de l'église, un modèle, un exemple. Si vous regardez même 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Un apôtre, ce n'est pas celui qui a bâti beaucoup d'églises, comme on nous disait souvent dans nos villages. Non, un apôtre doit avoir beaucoup d'églises. Non, être apôtre, c'est un ministère. On peut être un apôtre, mais on n'a pas une église. On peut être un apôtre, on n'a pas une église. C'est un ministère. Mais la mission d'un apôtre, c'est de donner les fondements, l'enseignement, c'est-à-dire l'enseignement des bases dans l'église, dans l'homme, celui qui fait asseoir les gens dans les fondements. Un apôtre, c'est celui qui a la rigueur. On l'appelle souvent le surveillant de la doctrine. Nous avons le deuxième ministère, c'est le ministère prophétique. Dans le ministère prophétique, nous avons un prophète. Par là, nous voyons qu'un prophète, c'est celui qui est d'abord un enseignant de la parole de Dieu, révélation de Dieu. C'est lui, il enseigne la révélation de Dieu. Il est différent des prophètes des dons et des prophètes des nations. Un prophète du ministère, il est différent des prophètes des nations et des prophètes des dons. Sa particularité réside à ce qu'il situe les événements dans les Écritures, c'est-à-dire comme les eschatologiques. Un eschatologue, c'est comme ça. Il se dit, un prophète de Dieu, il situe les événements des Écritures dans les temps et dans l'espace et dans les circonstances. C'est-à-dire, un prophète donne l'éclaircissement sur l'accomplissement de la promesse des Écritures écrites dans la Bible. Il donne le temps, il fixe les temps. Il donne l'éclaircissement sur les temps fixés par Dieu. Il nous doit parler de l'Israël, d'Israël, de l'Église et des nations. C'est-à-dire, un prophète du ministère, il nous éclaircit dans ses écritures, dans ses prédications. Il nous parle de la loi au témoignage. Actes des apôtres, chapitre 13, verset 1, Acte 21, 10, Acte 11, 28, 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 12, Jérémie 1 à 10. Vous voyez? Nous avons encore un évangéliste. Un évangéliste, lui, par là, nous voyons d'abord un évangéliste, c'est un ministre mis à part, un ministre de la parole. Il présente la beauté de Christ aux fidèles en leur prêchant la bonne nouvelle pour les attirer à Christ. C'est un homme charismatique. Dieu l'accompagne très souvent avec des signes, des miracles et la guérison. Ce champ d'action est plus qu'en dehors de l'église locale. Il y a une grande différence entre l'évangéliste et un gagneur d'âme. C'est pourquoi vous voyez là-bas au village où on était, si quelqu'un vient et il s'est fait l'évangéliste. Non, évangéliste est différent d'un gagneur d'âme. Si vous lisez bien dans Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 8, 2 Timothée 4 à 5, Marc 16, 16. Après ça, nous avons les pastorats. Un pasteur. Par là, nous voyons qu'un pasteur, c'est un berger des brebis. Son rôle est de paître les troupeaux, ministre de la parole. Il veille sur les brebis et sur la bonne santé des fidèles. Si vous lisez dans 1 Pierre chapitre 2, verset 25. Après, nous avons les doctorats.
Un docteur, Jean chapitre 3, verset 1 à 2. Par là, nous voyons qu'un docteur, c'est celui qui est enseignant de la doctrine du Christ. Sa particularité, il décortique les saintes écritures dans la profondeur. Et il fait asseoir les peuples dans la doctrine de Christ. C'est comme Apollos. Apollos, quand il prêchait, les gens commençaient maintenant, les docteurs attirent les gens dans les enseignements. Ils décortiquent la parole de Dieu. C'est ça un docteur. Si vous lisez la parole de Dieu, c'est Jean chapitre 3, verset 1 à 2. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant voir maintenant quels sont les différents ministères dans l'Église. Dans l'Église corps de Christ, nous avons qu'un seul ministère qui est le ministère de la parole. C'est le ministère que nous avons, le ministère de la parole. Mais ce ministère de la parole a 5 ministères ou 5 grâces. Parmi les 5 ministères, nous avons